Bien, bonjour Roger. Je suis très heureuse que tu aies accepté de nous donner une interview pour mes étudiants. J'aimerais beaucoup en fait te poser un certain nombre de questions. Donc tu es conférencier international et coach en développement personnel depuis maintenant au moins 20 ans. Ça fait une vingtaine d'années, oui. Ça fait au moins une D'abord, vingtaine. bonjour Lydia et Oui. merci pour ton invitation. Oui. Donc c'est vraiment un honneur pour moi de t'interviewer et je t'en remercie. Donc voilà, je souhaiterais te poser 3 questions pour nos étudiants. Alors, tu sais que donc, je suis enseignant-chercheur à l'université, à l'université de Lille. Et je rencontre de très nombreux étudiants qui mettent énormément de temps à se décider pour travailler, pour faire leur examen, pour réviser leur examen, leur matière, etc. Et puis il y a un exercice qui est particulièrement difficile pour eux, c'est de se mettre à travailler leur mémoire de fin d'études. Donc c'est un mémoire qui permet d'obtenir le diplôme, le fameux diplôme tant convoité. Et ils mettent tous les jours, en fait, ils reportent le moment où ils vont s'y mettre. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner les principales, finalement, peurs psychologiques auxquelles il va falloir faire face pour pouvoir commencer ce travail de mémoire? Mais je pense d'abord qu'il faut, personnellement, j'ai pas de diplôme, mais enfin, je connais la psychologie qu'on a tous dans notre tête. Et pour moi, ce qu'il faut d'abord, c'est démystifier que le mémoire, c'est difficile. Si on croit qu'un mémoire, c'est difficile à faire, que c'est compliqué, eh bien, c'est comme disait Henry Ford. Si tu dis « I can do it » ou « I can do it », je peux le faire ou je ne peux pas le faire, dans les deux cas de figure, je parle des étudiants, tu as raison. Oui. Ça, c'est le premier point. Alors, évidemment, qu'est-ce qui bloque souvent, c'est la peur. C'est la peur, et bon, c'est pour ça, moi, je dis toujours, la peur, ça commence toujours par le doute. Et le doute, c'est le cancer de l'esprit. Et quand tu commences à douter dans ta tête, et si tu laisses le doute rentrer, eh bien, c'est comme tu mettrais un voyou qui va rentrer dans ton appartement et va te dévaliser. Mais c'est la même chose, tu laisses le doute rentrer dans ton esprit, eh bien, ça va engendrer la peur. Et différentes peurs. Mais c'est quoi la peur dans le fond? Moi, je me souviens de mes mentors, Moïse disait toujours, à un moment, je disais, j'ai peur. Il dit, mais ce soir, tu me ramènes 5 kilos de peur. Je vous pose la même question, si vous avez peur de votre mémoire, de faire votre mémoire, mais amenez demain 5 ou 10 kilos congelés ou fraîches de peur. C'est impossible, c'est un état d'esprit. Et un état d'esprit, ça se contrôle. Bon, parfois, on a peur de gagner, comme des sportifs. Souvent, je prends l'exemple, il y a en foot, en Coupe de France, tu as des petites équipes qui jouent contre une grosse qui mène 2-0, il reste 5 minutes à jouer, dans leur tête, ça commence à gamberger parce qu'ils ont peur de gagner, ils prennent un but et là, c'est la panique, ils sont complètement figés, 2-1 et ils perdent le match. Alors qu'ils avaient tout et ils n'ont pas désappris à jouer au football les 5 dernières minutes. Ok? Et ça paralyse. La peur de gagner. Alors, tu en as d'autres, c'est la peur de perdre. Dis, qu'est-ce qui se passe maintenant si je ne vais pas réussir? La peur de gagner son diplôme, c'est aussi, je vais avoir mon diplôme. Peut-être que dans la famille, il y en a d'autres qui ne l'ont pas eu. Et là, on va se dire, ouais, mais moi, ils vont peut-être me prendre pour quelqu'un de différent et on n'a peut-être pas envie. Et cette peur de gagner, là, on a peur d'être différent. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la famille si j'ai réussi? Je risque d'être rejeté. Tu vois, c'est tout des conneries qu'on se met dans la tête. Tu vois? Alors, tu en as d'autres qui disent, oui, moi, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je vais être là devant le jury. Dans le jury, c'est des hommes et des femmes comme toi et moi. Ils ne vont pas les mordre. C'est encore des conneries qu'on se met dans la tête. Le jury, il est là, ok, bon, ça fait partie des règles du jeu. Ok? Et bon, il faut les respecter, mais il ne faut pas non plus en avoir peur. Tu vois? Ça, c'est quelque chose, pour moi, d'hyper important, donc pas se sentir à la hauteur. Ou alors, tu as la peur aussi qui nous bloque pour ne pas agir, c'est à reporter à plus tard.
c'est de procrastiner, oui, très cette fameuse fréquent. procrastination. On va le faire plus tard, on va le faire plus C'est tard. ça. Et puis, certains, ils ont besoin de pression pour agir. Apprenez à agir sans pression, parce que le stress, c'est positif, mais il faut un stress qui te booste et pas un stress qui te paralyse. Absolument. C'est vrai qu'il y a de très nombreux étudiants qui s'y mettent à la dernière minute et donc ils vivent un cauchemar. Le fait d'avoir procrastiné comme ça les amène à des situations absolument cauchemardesques où ils travaillent jour et nuit et où forcément le travail n'est pas forcément au rendez-vous. Et ils arrivent épuisés. Et puis ils arrivent devant voilà. le conseil des sages, je vais Voilà. dire, Ouais. contre tous les examinateurs. Ouais. Et ils n'ont pas d'énergie. C'est ça. D'accord. Alors, j'avais une deuxième question pour toi, Roger. Okay. Les étudiants, bon, ceux qui s'y mettent, souvent, donc, bon, ils viennent me voir, ils me disent oui, bon, bah, très bien, merci beaucoup de m'avoir donné les différents repères, par où commencer, etc. Et puis, je ne les revois pas pendant 6 mois. En fait, ils se perdent dans la nature, je ne sais pas ce qui leur arrive. Et en fait, quand enfin ils reviennent, ils me disent oui, mais vous savez, j'ai un job pour pouvoir payer mes études, et puis là, il y a eu les examens, et puis j'ai aussi ma vie perso quand même. Souvent, ils me disent ça, les étudiants. Et donc, voilà, je n'ai pas réussi à trouver la motivation pour travailler. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces étudiants pour qu'ils restent motivés et qu'ils continuent à mettre en place leurs actions pour avancer dans leur objectif? Je dirais 2 choses. D'abord, tu m'as dit ils ont perdu la motivation. Si tu regardes le mot motivation et que tu le décomposes ou que tu le donnes de manière phonétique, quand tu écoutes motivation, tu as motif à l'action. Donc ils ont besoin de se créer, sans se créer soi-même. Pas besoin qu'un autre vienne te dire qu'est-ce qui doit te motiver, c'est toi. La motivation, ça vient de l'intérieur. Parce que sinon, tu es toujours tributaire d'avoir quelqu'un qui va te bousculer pour te sentir motivé. Donc la motivation, le motif pour passer à l'action, attends, mais je suis désolé, s'ils ont décidé de faire ces études, c'est qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne veulent pas avoir uniquement un bout de papier. Parce que le diplôme, pour moi, c'est jamais qu'un bout de papier. C'est comme un passeport. Ça te permet, on est aujourd'hui au Maroc, quand tu as passé la frontière, tu as montré ton passeport et tu as pu rentrer dans le pays. Mais pour moi, le diplôme, c'est la même chose. C'est un passeport qu'on te donne pour entrer peut-être dans la vie active, pour entrer dans une entreprise, pour créer ton entreprise. Okay, c'est juste pour te permettre de pouvoir avoir, je dirais, un laissez-passer. Mais s'ils ont commencé ces études, peut-être certains, c'est les parents, Dieu merci pour eux qui les ont financés. D'autres, ils ont dû, comme tu l'as dit, mais bosser dur pour pouvoir se financer eux-mêmes leurs études. Mais c'est qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont une vision au départ. Ils ont une envie. Ils veulent réaliser quelque chose. Et cette motivation, mais elle va venir de leur vision. Et la question que je leur pose, c'est quoi votre vision, les amis, à 5 ans? Comment vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans? Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement de vous retrouver devant un jury et de les convaincre d'une certaine manière. Ce que vous devez surtout convaincre, c'est vous-même de la valeur de votre vision. Et si vous avez une vision, tout est possible. Si vous avez une vision, eh bien, vous pouvez la réaliser. Parce que, dites-vous ceci, c'est marqué dans les textes sacrés, un peuple sans vision est un peuple qui périt. Et je dirais à un étudiant, sans vision, est un étudiant qui va à l'échec. Comme une entreprise, je coach beaucoup les entrepreneurs, une entreprise qui n'a pas de vision, mais elle va dans le mur. Donc ce qui va vous porter, c'est le motif à l'action, et ce motif à l'action, mais c'est votre vision, c'est comment vous voyez dans 5 ans. Et quand tu as ce pourquoi qui est suffisamment fort, mais le comment, il vient tout seul. Le comment, c'est faire ce qu'il faut faire, c'est peut-être aller bosser dans un McDo quelque part pour payer ses études, mais tu t'en fous. Quand tu auras dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu vas réaliser ta vision, tu vas regarder ça, tu te diras, c'était pas mal quand même. Tout à fait. Tu vois, j'ai transpiré, j'ai sué, mais dans le fond, ça valait le coup. Ouais, c'est tout à fait passionnant là, ce que tu dis, effectivement, cette vision. Souvent, les étudiants ne savent pas très bien pourquoi ils font telle ou telle étude.
Et je suis vraiment contente que tu aies mis le doigt sur la vision. Je pense que ça va beaucoup les aider. Attends, mais moi je comprends pas. Attends, ils sont en combien d'années là? 5 ans, Ça dépend, 5-6 ans d'études, oui, bon, peu importe. Oui. Ben bon, attends, mais si tu as commencé, que tu as bossé pendant 5 ans, si tu as choisi de faire ce type d'études, attends, je suis désolé. C'est que ce métier, quand même, ce que tu veux faire, ça te prend quand même les tripes ou pas? Et bien justement, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui choisissent leurs études un peu par hasard ou bien parce que leurs parents leur ont dit de le faire, etc. Ou par défaut, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire là. Bon, ben, je vais faire ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est pas. Mais ce qu'il faut, c'est la flamme, c'est le feu en soi. La flamme, absolument. Très bien. Alors, j'avais une dernière question pour toi, Roger. L'une des plus grandes peurs que me rapportent mes étudiants, c'est la soutenance orale, l'oral. C'est juste un cauchemar pour eux qu'ils anticipent longtemps à l'avance. C'est un cauchemar s'ils croient que c'est un cauchemar. Voilà. Alors, ils ont une vision assez négative des membres du jury. En tant que membre du jury, je suis très fréquemment dans les différentes soutenances et j'essaye toujours de tirer le maximum des étudiants et on n'est pas là pour les couler. Néanmoins, est-ce que tu pourrais nous donner des outils, un outil par exemple, qui pourrait les aider à se préparer psychologiquement à la soutenance? Moi, je te dirais, d'abord, il faut démystifier, j'ai commencé l'interview avec ça, démystifier que c'est difficile, que c'est compliqué. Soyez à l'aise. Ça, je dirais, première chose, c'est être à l'aise. Et utiliser une technique que moi j'utilise depuis des années, c'est une des plus puissantes que je connaisse, c'est pas de moi, c'est de Napoléon Hill, c'est faire comme si. Faites comme si vous aviez déjà réussi votre mémoire, quand vous êtes passé devant ces personnes qui vous font peur. Mais pourquoi ils vous font peur? Il n'y a aucune raison qu'ils vous fassent peur. Ok? Ça, la peur, encore une fois, c'est vous qui vous mettez ça dans la tête. En fait, les étudiants pensent que les membres du jury vont les critiquer, vont les casser, leur travail. Moi, je vais te dire un truc, ça me fait penser à quelque chose. Une fois, je dînais avec le bras droit de Deepak Chopra, qui est un grand maître spirituel et de la méditation. Et mais dans la Ayurveda, les hindous, théoriquement, ils ne boivent pas de vin. Et je me retrouve avec lui à Cannes, avec Ravi, un nom super, Ravi, un homme ravissant d'ailleurs. Et on déjeune tous les deux. Et je dis, Ravi, tu veux boire un verre de vin? Il dit, oui, avec plaisir. Je dis, bon, je prends un verre de vin à la carte. Une bouteille de vin, une bonne bouteille, parce que bon, c'était un invité que j'avais envie d'honorer. Et on prend une bonne bouteille. Et à un moment, bon, on se fait santé, tu sais, comme quand on prend avec des amis, avec un ami, on était à deux. Et je dis, mais j'ai une question pour toi. Il me dit, mais tu bois du vin? Je lui dis. Parce que moi, j'étais étonné qu'il buvait bien du vin. Bien que Deepak Chopra, avec qui j'ai aussi l'occasion de dîner, boit aussi du vin. Mais il me dit, Roger, ce qu'il me dit, si tu crois que le vin va te faire du tort, il va te faire du tort. Si tu crois que le vin, c'est bon pour toi, il s'est prouvé que le vin de Bordeaux, il y a des enzymes spéciales, toi qui es dans le domaine plus ou moins médical, il y a des enzymes spéciales qui sont très bonnes pour le cœur. Mais si tu crois que le vin, il est là et que ça va te faire du bien, mais il te fera du bien. Je dirais la même chose. Si vous croyez que le jury devant vous est là pour vous casser, pour vous faire du tort, il vous fera peut-être du tort, parce que vous avez émis la vibration, vous-même vous avez peur. Et ce de quoi on a peur, c'est ce qui nous arrive. Si maintenant tu vas là, relax, tu respectes les personnes, tu dis ok, bon, pas de souci, on joue d'égal à égal. Moi j'ai bossé, je connais mon sujet, j'ai pas de souci avec ça. Et maintenant tu me demandes un outil. Moi, je te dirais un outil à faire régulièrement, et puis déjà le faire maintenant, simplement, c'est de fermer les yeux. Fermer les yeux, on peut le faire ensemble maintenant. Fermez les yeux. Et imaginez que vous sortez de la salle où vous avez eu votre soutenance. Et vous avez répondu avec un brio extraordinaire. Vous aviez presque anticipé les réponses qu'il fallait donner. Vous étiez, comme on dit, en sport dans le match. Vous étiez totalement en synchronicité avec le jury. Et ça se passe de manière excellente. Comment vous sentez là? J'aimerais que vous visualisez ça
régulièrement. Une fois que c'est clair dans ta tête, tout ce que tu fais, tu prends ton poing droit et tu le tapes dans ta main gauche et tu fais yes, yes, yes. Et je vous invite maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux, mais à faire ça, ça prend combien? Une minute? Oui. Je n'ai même pas chronométré. Mais si vous faites ça tous les jours, je vous promets, pendant 30 jours, je ne sais pas dans combien de temps vous aurez votre mémoire à présenter devant le comité de soutenance, c'est pour ça qu'on appelle ça? Oui. Dans le comité, ben d'ailleurs, il porte bien son nom, il est là pour vous soutenir. Ben oui. Alors pourquoi vous avez peur? Et bien, je vous promets, faites ça pendant 30 jours, je vous mets au défi de réussir parce que cette technique, je l'utilise avec les sportifs de haut niveau et je peux vous dire, ça marche. Ça marche. Merveilleux. Merci beaucoup, Roger, pour cette visualisation finale là, que tu nous livres. J'espère que nos étudiants vont pouvoir la mettre en application très rapidement. Ils vont la mettre en application. Oui, ils vont la mettre en application. Et je pense que nous aurons certainement encore l'occasion de nous revoir. Et je pense que j'aurai encore peut-être des outils et des questions à te poser pour d'autres challenges. Super, mais excellent. Et je ne vous dis pas bonne chance, mais je vous dis, vous allez le faire. Oui, à bientôt. Merci. Au revoir.